Bonjour tout le monde, petite présentation et test de la toute nouvelle station d'énergie solaire de la société Bluetti, la Elite 400, qui peut alimenter tous vos appareils jusqu'à 2600 watts. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. On y trouve la notice d'utilisation. Pensez à bien faire les mises à jour avant la première utilisation. La capacité, c'est 3840 Wh. On est sur des cellules LiFePO4 avec une très grande durée de vie. Elle pourra alimenter tous vos appareils jusqu'à 2600 watts. Il y a de nombreuses prises qu'on verra plus tard dans la vidéo. En mode UPS, la rapidité, c'est 15 millisecondes. La carte de garantie, le produit est en garantie 5 ans. Une boîte d'accessoires avec câble de charge, de la visserie et la station d'énergie solaire. Vous voyez comment elle se présente. Sur la partie haute, on a des poignées, une poignée ajustable. La station, elle intègre un système de roulette. Et à noter qu'on pourra la positionner à plat. Vous voyez, ils ont rajouté des petits pieds à ce niveau-là. Sur la partie avant, on a l'écran et les différentes prises. Avec une prise de charge solaire, on est sur du XT60. On pourrait y connecter tous les panneaux solaires de 12 jusqu'à 60 volts, 20 ampères, 1000 watts au maximum. Une prise 12 volts allume-cigare. À ce niveau-là, on a l'écran avec un bouton pour l'allumer. On est à 24%, surtout vous devez impérativement le charger avant la première utilisation. Ici les prises USB avec deux USB-C 100 watts et deux USB-A 15 watts au maximum. Avec un bouton pour les activer et les désactiver. Pareil pour les prises AC, les 230 volts, qui pourront alimenter tous vos appareils jusqu'à 2600 watts. On est sur une onde sinusoïdale pure, on peut alimenter tout type d'appareil avec. Ici pour relier la terre, avec la vis qui était incluse, pour connecter la prise de charge maison. Et on pourra la charger jusqu'à 2300 watts. Prise solaire et 230 volts, on peut monter jusqu'à 3300 watts. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple, on allume la station. Là par exemple, un chauffage qui va tirer 800 watts, il suffit de le brancher, d'activer les prises, et là actuellement il tire 800 watts. On peut connecter un ou plusieurs appareils. Par contre, la puissance totale des appareils que vous allez connecter ne doit pas dépasser 2600 watts. Vous voyez là par exemple un sèche-cheveux 2000 watts plus 800 watts de chauffage, je dépasserai les 2600 watts. Surtout, faut pas le faire. Ça alimente 2650 watts. Une bouilloire 2000 watts, c'est parti. Ça alimente les 2000 watts. Le sèche-cheveux 2000 watts, je vais le faire tourner à 500 watts. Donc là, il n'y a pas de problème. 1000 watts. Là, on n'est pas loin des 3000 watts. Hein. Vous voyez, on était à 3000 watts et 228 volts. Bien entendu, évitez de tirer une telle puissance. Mise annonce 2600 watts, a priori elle a un petit peu de marge. Alors attention, c'est peut-être que temporaire. Donc là on va carrément faire 2000 watts. Ça va lâcher, obligé. « 2000 watts. 3800 watts. Ah, ça a lâché. Bon, c'est normal, mais vous avez vu, elle a tenu 3800 watts en dur quelques instants. Donc là, j'ai mis 2000 watts et 1000 watts. 228 volts. 227 volts. Bien entendu, ne pas reproduire, mais là, vous avez vu, elle a dépassé les 2600 watts. On va tester la prise USB 100 watts. Là, ça alimente bien les 100 watts. Individuellement, vous pouvez y connecter tous les panneaux solaires, étant donné que ça va de 12 jusqu'à 60 volts, 20 ampères. Si vous connectez ensemble deux panneaux solaires, il faudra veiller à les connecter en parallèle. Parce que si vous les connectez en série,
vous risquez de dépasser les 60 volts. Plus d'un panneau solaire, faites attention, et normalement, il vaut mieux les connecter en parallèle, d'autant plus qu'elle peut monter jusqu'à 20 ampères. On va tester différents appareils jusqu'à épuisement de la batterie. C'est parti. Le Cookéo il tire 1380 watts. Là ça affiche 1385 watts. A noter qu'on a une assez bonne indication au niveau de la puissance tirée. Au niveau du bruit de fonctionnement, on entend un très léger ventilateur. Ça vient de se terminer. 95% de batterie, 240 Wh. À peu près 14 minutes de cuisson. On enchaîne avec de la friteuse à air chaud, 180 degrés pendant 12 minutes. C'est parti. Tire 1660 watts. Et là, ça indique également 1660 watts. Et en termes de voltage, on est à 228 volts. Et c'est terminé. Il reste 89% de batterie. Et ça a consommé 194 Wh. On va continuer avec un lave-linge. On sera à 30 degrés. C'est parti. Là, actuellement, ça tire 2020 watts. 2036 watts et on est à 228 volts. Pendant la machine à laver, on va refaire 15 minutes de air fryer. Allez, c'est parti. Et c'est terminé, 272 Wh consommés. Bon, il n'y a pas eu de problème, lave-linge plus friteuse, mais on a fait en sorte de faire la friteuse à air chaud lorsque le lave-linge ne tirait plus 2000 watts. Et donc il n'y a pas eu de problème. Et c'est terminé. Le lave-linge à 30 degrés, il a consommé 596 Wh. Il reste 59% de batterie. Je vais faire bouillir 1,7 litre d'eau. C'est parti. Ça tire 1940 watts. Et on est à 228 volts. Et c'est terminé. Ça a duré 5 minutes 43 et ça a consommé 184 Wh. Et il reste 53% de batterie. On va continuer avec un lave-vaisselle. On va faire un programme rapide, ça va consommer un petit peu plus d'énergie. C'est parti. Ça tire 1960 watts, 228 volts. Et là, ça indique 1975 watts. Au niveau du bruit, on n'entend pas du tout la station. On n'entend que le lave-vaisselle. Alors, le lave-vaisselle est terminé. Il reste 20% de batterie. Et ça a consommé 1172 Wh. Et 1173 sur ce testeur. Si ce genre de petit testeur vous intéresse, je vous mettrai tout en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Et on va terminer la batterie avec du chauffage. On va mettre une température haute pour pas qu'il s'arrête. Et là ça tire pratiquement 2400 watts et on est à 228 volts. A noter que pour l'instant elle est totalement silencieuse. Alors c'est terminé. A noter qu'on n'a pas du tout entendu la station. Et ça retournait 829 Wh. Par contre j'ai pas entendu d'avertissement batterie faible. Vous avez un petit résumé du test à la suite. Au total, la station elle a restitué 3487 Wh. Quand j'ai fait simultanément le lave-linge et le air fryer, je savais très bien que le lave-linge n'allait plus tirer 2000 watts. Sinon, j'aurais jamais fait ensemble ces deux appareils. Si les deux avaient fonctionné en même temps, la station n'aurait pas supporté. On est sur 2600 watts au maximum. Bon, la station elle a été très silencieuse et avec un très bon voltage. Il n'y a absolument aucun problème sur les différents appareils testés. Pour votre station, évitez d'aller sous les 10%. On va voir la quantité d'énergie que va restituer la batterie et là je vais recharger ma voiture électrique. Je vais utiliser mon chargeur que je vous ai déjà présenté, je vous remets la vidéo en description et sur le i en haut à droite. Donc la batterie elle a une puissance maximale de 2600 watts. Avec le chargeur, il ne faut pas dépasser 10 ampères, c'est-à-dire 2300-2400 watts au maximum. Vous voyez, la voiture elle a 37%, 117 km. Je connecte le chargeur. La station elle m'affiche 2200 watts. Au niveau du compteur 2170 et on est à 228 volts. Là on arrive sur 1 heure de fonctionnement. 2224 watts, 2225. Il reste 35% de batterie. Au niveau du bruit de fonctionnement, c'est très léger. Il y a une très légère ventilation. Mais on n'entend pratiquement pas. Ça va pas tarder à s'arrêter. Il reste 3% de batterie. Jusqu'au bout, on a un très bon voltage. Et ça vient de s'arrêter. Au total, ça a restitué 3315 Wh. Et la voiture, elle est à 41%, 132 km.
Au niveau de la charge des véhicules électriques, alors ce type de station n'est pas vraiment destiné à charger un véhicule électrique. C'est vraiment pour du dépannage, avec un gain de 4% de batterie et 15 km. Avec ces stations, surtout ne pas dépasser les 10 ampères au niveau du chargeur. On va faire une charge en mode turbo en sachant que là je viens de décharger complètement la station de 100 à 0%. Ça démarre direct à 2300 watts et là ça m'affiche 2300 watts. On arrive sur une heure de charge, 59%, 2300 watts toujours. Le bruit de fonctionnement, c'est vraiment très réduit par rapport à la puissance de charge. En 1h30, on est à 85%, toujours 2300 watts. Ah bah justement, ça commence à réduire un petit peu. Vous voyez, là on est à 2200 watts. En 1h37 minutes, 90%, et on charge encore à pratiquement 1800 watts. En 1h45, 95%, et 1300 watts de vitesse de charge. Bon, la charge vient de se terminer en 1h59 minutes, et un total de 4209 Wh. Vous avez un petit résumé de la charge. On est sur une charge très rapide en 1h59, discrète. Et à noter que même en fin de charge, la charge est très rapide. On va tester la fonction UPS alimentation de secours avec ma télé. La station elle est connectée au réseau électrique et la télé est branchée sur la station. Dans la fonction alimentation de secours, j'ai mis une limite à 55%. Étant donné qu'on est au-dessus de la limite, pour l'instant, elle ne se charge pas. On voit qu'il y a uniquement des sorties. On va faire une coupe électrique. Aucun problème au niveau de la télé. Donc là, dans l'application, je suis monté à 58%. Là, se charge à 1000 watts, plus elle alimente la télé. À 58%, elle a arrêté de se charger. On va refaire une coupure. Et il n'y a pas de problème. Et là, l'alimentation revient. On a entendu un petit clac au niveau de la station, parce que ça s'est réenclenché. Aucun problème au niveau de la fonction d'alimentation de secours. Et en plus, dans l'application, on peut définir les niveaux minimum et maximum. Au niveau de la charge solaire, elle accepte les panneaux solaires de 12 à 60 volts, 20 ampères, 1000 watts. Individuellement, elle est compatible avec tous les panneaux solaires, que ce soit des panneaux solaires souples ou rigides. Par contre, si vous connectez ensemble deux panneaux solaires, par exemple vous voulez faire 400 watts plus 400 watts, faites attention comment vous allez connecter les panneaux solaires. Si vous les connectez en série, le voltage risque de dépasser les 60 volts. Il faudra alors les connecter en parallèle. Au panneau solaire, je vais y connecter un câble solaire XT60. Je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. Il suffit simplement de vous connecter au panneau solaire. Vous voyez, immédiatement ça l'allume. Là, à 9h du matin, actuellement, vous voyez, j'ai du 72 watts. On va mettre un niveau de charge à 80%. Comme ça, on va voir si ça concerne la charge solaire. 80% et la charge solaire s'est arrêtée. Là, je vais remonter à 85%. Et là, la charge solaire, vous voyez, elle vient de se réenclencher. L'application, c'est Blue Yeti, avec le pourcentage de batterie, actuellement 58%. Les entrées, là, se chargent à 1000 watts. Les sorties, à distance, on peut activer les différentes prises. Les prises CC, c'est-à-dire les prises 12 volts et USB. Ou les prises CA, les prises de 120 volts. Vous avez des paramètres supplémentaires, avec le fonctionnement en alimentation de secours, avec un mode standard, avec panneau solaire, le temps, un mode personnalisé. On peut limiter la charge et la décharge au minimum de 5% et au maximum jusqu'à 90%. Une alerte catastrophe, une minuterie de fonctionnement, faire des conditions de fonctionnement sur vos prises 220 volts ou DC, un mode de charge avec un mode silencieux 1000 watts, standard 1200 watts et turbo 2300 watts. A noter que même en mode turbo, elle est silencieuse. Vous voyez le mode de fonctionnement de vos prises. On peut définir une durée d'arrêt des prises automatiquement, au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Des paramètres avancés, avec la fréquence de sortie, limiter le pourcentage de charge, de 80 à 100%. A noter que si vous voulez limiter le pourcentage de décharge, il faut activer le mode assis personnalisé.
Voilà pour la petite présentation de la station d'énergie solaire de la société Bluetti. Donc au niveau des avantages, on a une bonne performance, 2600 watts. Elle tient même un peu plus. Bien entendu, on ne dépassera pas les 2600 watts. La capacité, 3840 Wh. La taille par rapport à la capacité, c'est la plus petite des stations avec cette capacité d'énergie. On a de nombreuses prises. Elle se charge très rapidement. Elle est extrêmement silencieuse, que ce soit à la charge ou à la décharge. On a des petites roulettes pour pouvoir la déplacer plus facilement. On peut y connecter des panneaux solaires jusqu'à 1000 watts. Par contre, faites attention, si vous y connectez deux panneaux solaires, il faudra certainement les connecter en parallèle. Faites attention au voltage de vos panneaux solaires. On peut s'en servir en alimentation de secours. On peut également définir le niveau de batterie minimal et maximal. La charge très rapide, même en fin de charge. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas d'avertissement batterie faible. Vous voyez par exemple quand on passe sous les 20%, un petit bip sonore, ça aurait été bien. On n'a pas la possibilité de rajouter de batterie supplémentaire. En tout cas, un avis positif sur la station. Si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.